Je pense que vous l'avez vu au titre de cette vidéo, on va voir aujourd'hui comment est-ce que j'ai fait pour gagner facilement 10 heures par semaine. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de pouvoir vous proposer. Je vous avoue que ces dernières semaines ont été assez game changer. Pour moi, j'ai mis beaucoup de choses en place, j'ai changé énormément de choses dans mon quotidien, ce qui m'a permis de beaucoup travailler sur moi-même, ma façon de voir les choses, ma façon d'interpréter un petit peu le moment présent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir vous proposer cette vidéo. Pour vous contextualiser un petit peu de quoi est-ce que je vais vous parler, on va tout simplement parler de l'addiction. Et de l'addiction à quelque chose de bien particulier. L'addiction que vous pouvez avoir à votre téléphone. La première chose que je vais vous demander de faire, si vous êtes sur iPhone, et je suppose que vous avez également l'option si vous êtes sur Android, c'est d'aller voir là maintenant tout de suite votre temps d'écran. De comprendre déjà d'où est-ce que vous partez. Moi, quand j'ai fait ce premier exercice, honnêtement, ça m'a pas choqué tout de suite parce que je savais que certaines personnes passaient beaucoup plus de temps que moi sur leur téléphone, donc ça m'a permis un petit peu de relativiser. Mais ce qui m'a vraiment choqué, c'est pas mon temps au quotidien, c'est mon temps sur la semaine. De me rendre compte que je passais quasiment, et on va le voir ensemble, 30 heures, je crois, sur ce téléphone. Ça m'a tué. En vrai, ça m'a tué parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire de ces heures, moi qui me plains de pas avoir le temps d'avoir une passion, pas avoir le temps de voyager, qui n'ai pas pu passer mon permis bateau parce que j'avais pas le temps de travailler, 30 heures passées sur mon téléphone. Incroyable. C'est bien beau de vous dire que moi j'ai réussi à gagner ces 10 heures, mais j'ai aussi envie de vous montrer comment est-ce que j'ai fait, toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Comme d'habitude, petit sommaire de cette vidéo, on va voir dans un premier temps la réalisation, en fait comment est-ce que j'ai compris concrètement que je passais beaucoup trop de temps sur mon téléphone. Ensuite, on va faire une petite analyse, prise de conscience. J'ai pris des screenshots des semaines précédentes, parce que c'est vrai que c'est pas très pratique sur l'iPhone, ça disparaît je crois toutes les 3 semaines ou un truc comme ça, donc forcément il y a plein de data que je n'ai plus, donc là heureusement j'avais fait des screenshots. Ensuite, je vais vous partager un petit peu mon plan d'action que vous pourrez dupliquer facilement ou non, mais au moins vous pourrez essayer. Et pour terminer, on va parler des résultats, tout ce que j'ai appris et concrètement où est-ce que j'en suis maintenant. Pour vous dire, j'ai fait un petit peu cette réalisation il y a un mois, je dirais, même un mois et demi. Un mois et demi, je m'en suis rendu compte. Après, je me suis dit, ok, est-ce que j'ai vraiment un problème? Est-ce que voilà, est-ce que ceci? Et finalement, le temps de mettre des choses en place, les résultats sont vraiment là depuis 2-3 semaines, je dirais. Donc ça a été quand même hyper facile. En 2 semaines, j'ai réussi à faire un gros switch. Mais le plus important, c'est vraiment la réalisation. La réalisation, donc pour moi, elle s'est faite en plusieurs étapes. Donc le tracking de mon temps, on va en parler, le screen time forcément sur mon iPhone et bien entendu, bien faire la différence entre mon travail et la perte de temps. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je travaille sur un ordinateur. Je suis devant un écran. Aujourd'hui, on va pas parler de cette addiction-là. On va pas parler du fait d'être tout le temps sur des écrans, parce qu'en soi, je suis toute la journée sur un écran, étant donné que je travaille en ligne. Mais on va vraiment parler de cette addiction-là, de l'addiction à cet écran-là. Le fait que vous n'en ayez parfois même pas conscience, mais que vous êtes sur votre téléphone. Donc ça, c'est déjà une première différence à faire. La deuxième, c'est également de faire la différence entre ce qui est mon travail et ce qui est de la perte de temps. Par rapport aux applications que j'utilise beaucoup sur mon téléphone, on va très clairement avoir WhatsApp, Instagram et YouTube Studio. Ces 3 applications-là, je les utilise tant pour le perso, alors pas YouTube Studio, mais en tout cas WhatsApp et Instagram, tant pour le professionnel. Donc il est aussi important de faire la différence entre les deux. C'est pour ça que moi personnellement, je traque mon temps. Donc je vais traquer le temps que je passe à travailler. Là, on fait un petit peu une moyenne, donc sur les 10 dernières semaines avec un S, donc environ à peu près 4 mois, moi je travaille 23 heures par semaine. Donc c'est vraiment ma moyenne, sachant qu'il y a des semaines où j'ai travaillé à peu près 11 heures. Après c'est vrai que je suis allée en Roumanie, j'ai pris des vacances, etc. Donc c'est à prendre en compte. Et j'ai des semaines également où je travaille plus de 30 heures. Mais vraiment, ma moyenne, elle est à 23 heures. Surtout par rapport au mois d'octobre, qui a été assez particulier pour moi. Là, je vous avoue que sur les 4 dernières semaines, on est quasiment à 28-27 heures de travail hebdomadaire. Donc ça, c'est la première chose à voir. C'est déjà quels sont les moments où vous êtes vraiment en train de travailler. C'est pour ça que moi, personnellement, dans mon tracking de temps, j'ai également rajouté les stories Instagram, c'est-à-dire quand je suis en train de construire des stories, mais également les moments où je suis en train de faire des recherches, où je suis en train de consommer du contenu pour avoir des nouvelles idées. Ça, je le mets vraiment sous un projet Instagram. C'est du travail et non pas de la perte de temps. Et aussi,
tout ce que je peux faire de mon ordinateur, je le fais de mon ordinateur. J'essaye le moins possible d'aller sur mon téléphone. C'est-à-dire que je regarde Instagram sur mon ordi maintenant. Je regarde également essentiellement WhatsApp sur mon ordinateur. Dès que je sens que je vais sur mon téléphone, en fait, je me dis non, rajoute pas du temps d'écran là-dessus. Focus-toi, si c'est pour le travail, dans tous les cas, fais-le sur WhatsApp, sur ton ordi. Donc vraiment, j'essaie de détacher ces deux-là. Ensuite, bien entendu, je suis allée voir le screen time de mon téléphone. Donc ici, c'est la dernière grosse semaine que j'ai à vous montrer. Je pense honnêtement que les semaines précédentes étaient encore pires, mais comme je vous le disais, sur l'iPhone, on ne peut pas les voir, ou alors il y a peut-être un moyen, mais en tout cas, moi, je ne sais pas le faire, j'ai pas cherché à le faire non plus. Donc là, c'était la semaine du 9 au 16 octobre. C'est la plus grosse semaine que j'ai récemment. Donc voilà le screenshot. Comme vous pouvez voir, je passais à peu près en average 4h38 sur mon téléphone. 17 heures sur la semaine étaient donc pris par tout ce qui va être social. Donc je pense que c'était LinkedIn, Instagram et Facebook potentiellement. 5h10 étaient du coup sur du travel. Bon là du coup c'est assez particulier parce que je suis allée quelque part, donc j'avais mon GPS, donc ça normalement en soi je pourrais même pu l'enlever honnêtement. Et 2h30 étaient du coup pris pour le entertainment. Ça je pense que c'est du coup le matin quand je marche sur le tapis après ma séance. Souvent, je regarde un épisode sur Prime ou alors je vais regarder des vidéos YouTube. Donc, je pense que ça rentre à l'intérieur de ça. Et du coup, on avait un total screen time de 32h26. Alors là, en soi, on pourrait enlever les 5 heures de voyage. Néanmoins, je sais de mémoire que les semaines avant ça, honnêtement, j'étais au-dessus de 4h138. On était plus à, je crois, 5h30 quasiment. Donc, ça avait déjà baissé d'1 heure, ce qui est énorme. Mais voilà, ce que je veux vous dire par là, c'est que oui, sur cette semaine, on pourrait enlever le travel, donc on pourrait enlever 5 heures, mais sur les semaines précédentes, c'était encore pire. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est vraiment de me dire, je passe 30 heures sur mon téléphone par semaine. Enfin, vous imaginez ce que ça représente 30 heures? En fait, c'est plus d'une journée complète passée scotchée à mon téléphone. Et ça fait peur. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais m'analyser. J'allais comprendre comment est-ce que je fonctionne. Et pour ce faire, la première chose que j'ai fait, c'est du coup l'exercice des 30 minutes. Moi, je l'ai fait sous un format tracking, donc un petit peu simplifié, mais pour vous expliquer ce que c'est que l'exercice des 30 minutes, c'est un exercice que je fais faire à toutes les personnes avec qui je travaille. Le but étant de noter tout ce qu'on fait toutes les 30 minutes. Alors vous allez vous dire, c'est hyper fastidieux, mais en fait, ça va vous permettre de vous rendre compte de plein de choses. Où passe votre temps? Où est-ce que vous perdez du temps? Est-ce que vous consommez du temps? Mais également, est-ce que vous avez ou non des pics d'activité? Est-ce que vous allez être plus productif le matin, l'après-midi, en début de semaine, en fin de semaine? C'est un exercice qui est hyper intéressant. Moi, je l'ai refait de manière simplifiée et j'en ai fait des conclusions. Première conclusion, c'est que je suis incapable, je l'étais, de regarder un film sans être sur mon téléphone. Honnêtement, j'ai beaucoup de regrets par rapport à ça parce que si vous écoutez les épisodes de podcast, vous savez que j'ai regardé récemment The Fall of the House of Usher, qui est une série qui fait partie d'un groupe de séries dont je suis extrêmement fan. Honnêtement, j'ai passé mon temps sur mon téléphone. Et ça me saoule de ouf parce que c'est une super série qui est... Alors quand je me dis en fait le temps que les gens ont mis à créer ce genre de choses et moi je suis à moitié en train de le regarder, ça me saoule. Donc ça vraiment, ça a été un gros problème, c'est de me rendre compte que j'étais incapable de regarder un film sans mon téléphone. Et surtout, je scrollais mais sur rien. J'étais vous savez, sur Instagram, déjà j'étais même pas sur mon... Du coup, j'allais pas sur mon compte pro, j'allais sur mon compte perso et j'allais, vous savez, où il y a la loupe, où on voit du contenu de gens dont on n'est pas abonné. J'allais regarder ça, mais quel est l'intérêt? Enfin, il n'y avait aucun intérêt, vraiment aucun, à part me casser la tête. Deuxième chose, je suis incapable d'aller aux toilettes sans regarder mon téléphone. Et même, je l'ai mis, hein, je vais partout avec mon téléphone. Quand je vais sous la douche, je prends mon téléphone avec moi. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Et qu'est-ce que ça va changer? Qu'il soit sur mon lavabo ou qu'il soit dans ma cuisine, ça ne va rien changer. Et en fait, vraiment, ça m'a fait un choc. Et je sais que certains vont me dire, oui, mais c'est important d'avoir son téléphone parce qu'au cas où il se passe quelque chose. Je suis complètement d'accord. Mais pour avoir vécu, du coup, en Thaïlande pendant 2 ans et avoir eu un gros décalage, en fait, horaire avec la France, j'ai vachement détraumatisé là-dessus parce que je me suis dit, mais dans tous les cas, en fait, moi, quand je vais me coucher, il est 17h en France, s'il se passe quelque chose entre 17h et du coup 8h du matin, moi dans tous les cas je vais la prendre le lendemain matin, quoi qu'il arrive. Donc c'est pas parce que je prends mon téléphone sous ma douche que je vais rater la chose la plus importante du monde. Et ça vraiment c'est tellement important d'être déconnecté. Je veux dire, il y a tant de ça, il n'y a pas de téléphone. même moins que ça, il y a 15 ans de ça, il n'y avait pas de téléphone. On n'était pas au courant de ce genre de choses. Et là aujourd'hui on est tellement dans la trop information.
Je me suis également rendu compte que Instagram était du coup 40% de ma consommation, donc de ma consommation sur mon téléphone par rapport à toutes les heures que je peux passer. Mais par contre, je me suis aussi rendu compte que le fait d'utiliser WhatsApp était honnêtement à 90% pour mon travail. Donc ça, je dédramatise énormément, même si parfois je passe 3h30 sur WhatsApp sur mon téléphone. Maintenant, je le fais sur l'ordi. C'est parce que c'est avec mes clients, c'est parce que c'est avec les gens avec qui je travaille, mes prestataires, etc. Donc c'est complètement normal. Et vraiment, c'est pas du tout la fin du monde. La seule personne en fait à qui je discute qui n'est pas taf sur WhatsApp, parce que les autres personnes avec qui je discute, c'est sur message sur l'iPhone, c'est mon mec. Donc ces 10% là, c'est vraiment juste mon mec. Et après le reste, c'est uniquement du travail. Donc ça, c'est aussi bon à prendre en compte. Une autre chose qui est aussi hyper intéressante à observer, c'est le pick-up. Alors, le pick-up, je ne sais pas du tout comment est-ce que ça s'appelle en anglais, mais en fait, c'est le nombre de fois où vous avez pris votre téléphone pendant la journée. Donc, en fait, c'est la deuxième catégorie, vous savez, vous avez le average, et en fait, si vous descendez ici, vous avez votre pick-up. Donc là, moi, ce que ça dit, c'est que la semaine dernière, j'ai du coup pick up mon téléphone à peu près 110 fois. Sur le total de la semaine, je l'ai pris 771 fois, dont 182 fois pour aller tout de suite sur Instagram, 125 fois pour aller tout de suite sur WhatsApp, 69 fois pour aller tout de suite sur mes mails. Donc clairement, c'est Instagram en fait qui pose souci. On va regarder, du coup, on va observer un petit peu, j'ai pris des copies d'écran. Donc on voit ici, ça c'est la semaine du 23 au 30 octobre. Donc là déjà je me suis rendu compte que j'avais un petit côté accro. Donc on voit que là j'ai pris mon téléphone donc 848 fois, il y a 185 fois où je suis allée sur Instagram, 173 où je suis allée sur WhatsApp, 74 sur Safari. Donc honnêtement c'est quasiment les mêmes trucs que maintenant parce que là je suis à 771. Mais il me dit, j'ai même pas du coup le average, enfin le pourcentage en moins sur la semaine. Donc ça c'est la semaine du 23 au 30. Maintenant j'ai également la semaine du 30 au 5 novembre. Donc déjà ici, je m'en étais un petit peu rendu compte. Donc je suis moins allée, vous voyez, sur mon téléphone. Mais à chaque fois, putain, c'est Instagram, quoi. C'est Instagram, 133 fois sur Instagram quand j'ouvre mon téléphone. Enfin, c'est impressionnant. Après, je pense qu'il y a une grosse partie, c'est pour mon travail. En fait, ce que je suis en train de vous dire là-dessus, c'est ça sert à rien d'aller être hyper anxiogène, de fabuler de ouf et tout. Hein, c'est pas du tout le but. Mais c'est hyper important, en fait, de se rendre compte que clairement, il y a un problème. Et d'ailleurs, je pense que j'en parle dans le plan d'action. Mais une des premières choses que du coup, j'ai fait, que j'ai mis en place, c'est que j'ai complètement changé l'interphone de mon téléphone. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, j'ai la météo et j'ai Spotify parce que ce sont des choses que j'utilise beaucoup, forcément, Spotify et la météo. Donc j'avais envie d'avoir les informations directes. Ensuite, sur cette partie-ci, finalement, j'ai très peu de choses parce que j'ai des choses que j'utilise aussi au quotidien. Donc Spotify également, quelques applis. iPhone, WhatsApp, message, LiveSum, c'est là où je compte mes calories. Je compte mes calories, donc je l'ai en premier pour éviter de le chercher. Et ensuite, j'ai fait quelque chose que je ne penserais jamais être capable de faire. J'ai effacé toutes mes applications. C'est-à-dire que je n'ai plus que les applications dans la banque d'applications. Et je n'ai plus, en fait, vous voyez les pages, normalement on a plein de pages, etc. Moi, je n'ai plus tout ça. Mes applications sont uniquement dans la banque d'applications, ici. Ça a été un peu un choc et je pense que ça a fonctionné parce que du coup je me suis dit ok je suis un peu perdue, du coup où sont les applis, il fallait que j'aille les rechercher, etc. Je me suis habituée entre temps bien entendu, mais honnêtement ça m'a vachement servi. Maintenant j'ai plus les applications qui sont juste là sous mon nez, j'ai plus, vous savez, cet automatisme d'aller sur un endroit, d'aller à l'intérieur de là où il y a plein d'applications, d'aller cliquer sur une application en particulier, ça m'a vraiment cassé mes habitudes et ça c'est une super bonne chose. Maintenant, du coup, pour le petit plan d'action. Donc comme je vous disais, premier plan d'action, j'ai effacé absolument toutes mes applications. En réalité, je ne les ai pas effacées, j'ai cliqué dessus, j'ai fait supprimer de l'écran principal pour qu'elles soient uniquement dans la banque d'applications. Ensuite, j'ai supprimé les applications qui, pour le coup, que je n'utilisais pas du tout, genre qui n'avaient aucun lieu d'être là. Ça, j'ai complètement supprimé. L'autre chose, c'est, si vous avez déjà suivi une de mes vidéos, j'ai également un raccourci qui fait que si j'appuie 3 fois sur le côté de mon téléphone, mon écran passe en noir et blanc. Ça, c'est aussi extrêmement utile. En fait, ça vous permet d'être beaucoup moins accro. Vous savez, quand il y a des pastilles rouges, on se dit, oh, il y a un message, il faut que j'aille voir, etc. Le fait de ne pas avoir les couleurs, ça sert énormément. Mais au-delà de ça, c'est pas que ça que j'ai mis en place. Première chose, donc plus de téléphone quand je travaille. Si je peux le faire sur l'ordi, je le fais sur l'ordi. Donc tout ce qui va être Instagram, par exemple, je sais que j'allais sur Instagram pour, par exemple, pour mes clients, vérifier leur Linktree, voir les liens qu'ils avaient mis. Je le fais sur mon ordinateur. Dès que je dois le faire sur WhatsApp, je fais sur mon ordinateur. Vraiment, tout ce que je peux faire sur mon ordi, maintenant je le fais sur mon ordi. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire, comme par exemple publier des stories, ce genre de choses. Donc ça, je le fais de mon téléphone. Mais par exemple, quand je dois vérifier des messages, j'essaye de le faire le plus possible de mon ordinateur. Deuxième chose, plus de téléphone le soir.
je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Donc comme je vous disais, si jamais je suis en train de regarder un film, eh ben, je regarde le film. Si je suis en train de regarder une série, je regarde la série. En fait, j'essaye vraiment d'arrêter d'être collée à mon téléphone en permanence. Et c'est un exercice pas facile. Et d'ailleurs, si vous avez du mal, n'hésitez pas à le mettre loin de vous, en fait, de pas forcément l'avoir près de vous pour essayer justement de vous déconnecter. Troisième chose, arrêtez de le garder sur moi. Alors ça, c'est le plus dur parce que en fait, je compte mes pas aussi. Là, le fait de compter mes calories, vous voyez que je suis un peu toc-toc. Et du coup, j'aime bien mon téléphone sur moi pour compter mes pas. Mais je me suis rendu compte, ok, dans une journée classique où je sors pas de chez moi, je fais à peu près 1000 pas dans ma journée, dans ma maison. Donc je sais que je peux rajouter ça en fait foncièrement à la fin de la journée sur mon nombre de pas. Et du coup, j'ai appris à laisser mon téléphone. Là, après avoir tourné 2 vidéos de ce matin, donc là il est 9h30, il sera 10h, je vais aller me faire un thé, je descends, je vais me faire un thé, une petite bouillotte, etc. Je ne vais pas prendre mon téléphone avec moi. Je vais sans doute aller aux toilettes. Je ne vais pas prendre mon téléphone avec moi. Il faut que j'arrête d'être collée à mon téléphone. Donc vraiment, faites l'exercice et puis prenez-le, mettez-le quelque part, en fait, cachez, pas cachez-le non plus. Ne l'ayez pas tout près de vous. Et la quatrième chose que j'ai mis dans mon plan d'action, c'est vraiment avoir conscience. Donc tout ce que je viens de vous dire avant par rapport à l'analyse, la prise de conscience, effacer les applications, mettre son téléphone noir et blanc. En fait, si vous ne prenez pas conscience de l'addiction que vous avez à votre téléphone, vous n'allez dans tous les cas pas faire de changement. Et c'est pour ça que c'est vraiment important pour moi de faire la différence entre le temps que je passe sur mon écran d'ordinateur et le temps que je passe sur mon écran de téléphone, parce que c'est pas la même chose. Je suis pas addict à mon ordi, j'utilise mon ordinateur pour travailler. A contrario, mon téléphone, c'est pas du tout la même addiction. Quand vous repensez au nombre de fois où je prends mon téléphone et je vais tout de suite sur Instagram. C'est grave. Honnêtement, c'est grave d'en être arrivé à ce point-là. Alors, pour plein de personnes, ce ne sera pas un problème et j'en ai bien conscience. Mais pour moi, c'en est vraiment un. Et du coup, pour terminer, on va voir un petit peu les résultats que vous pouvez obtenir. Donc, au niveau des heures. Donc, pour rappel, je vous remets un peu la semaine 1-2 au niveau des heures. Je vous remets du coup la semaine du 9 au 16 octobre, où donc là, j'avais passé à peu près 32 heures sur mon téléphone, donc 4h38 par moyenne. Et voilà le résultat pour la semaine du coup du 30 octobre au 5 novembre. On est à 2h59, ce qui fait du coup à peu près 20h, 21h sur la semaine. Il y a 12 heures de différence. C'est impressionnant. Honnêtement, je trouve rien en ayant conscience, en 2 semaines, il y a 12 heures, j'ai regagné 12 heures de ma vie. Alors après, vous allez me dire, oui, mais tu vas faire quoi de ces 12 heures? J'ai mieux travaillé, j'ai été plus productive, j'ai mieux marché, j'ai commencé à faire de la peinture à numéro, j'ai kiffé ma vie, j'ai profité des films que je regardais, j'ai profité du temps avec mon conjoint. J'ai fait des choses, ne vous inquiétez pas. Et 12 heures, je trouve ça impressionnant. On va voir du coup cette semaine, parce que là, on est sur le 30 octobre, 5 novembre. Je pense que je suis un petit peu plus haute, à mon avis, la semaine dernière. Ok, ça c'est last week. Donc là, last week, on est à 3h07 en average. Et si je dis pas de bêtises, on est à 21h à peu près. C'est ça, 21h49. Donc clairement, j'ai réussi. Ça veut dire que c'est toujours continuel, j'arrive à tenir la cadence. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est un petit peu plus haut forcément. Mais voilà, on a 7 minutes de différence sur la moyenne. Je trouve pas ça très grave. Et comme j'ai mis du coup, c'est un gain de 11 heures. Ça veut dire que là, du coup, sur 2 semaines, j'ai gagné 20 heures. 20 heures, c'est presque une journée entière de ma vie que je n'ai pas donnée à mon téléphone. Enfin, moi, ça me paraît oufissime. Dites-moi dans les commentaires vraiment si c'est pareil pour vous, mais moi ça me paraît dingue. Je suis tellement contente. Ensuite, au niveau de ma tête. Alors clairement, j'ai une capacité de travail plus. J'ai été beaucoup plus concentrée les 2-3 dernières semaines depuis que j'ai mis ça en place. J'ai beaucoup plus de place dans ma tête, j'ai beaucoup plus d'idées, j'ai envie de refaire beaucoup plus de choses. Par exemple, comme vous le savez peut-être, c'est pas moi qui crée mon contenu sur Instagram. J'ai trop envie de recréer mon contenu. J'ai trop plein d'idées, j'ai trop envie de vous partager plein de choses et j'avais plus ce truc-là. Donc clairement, ça fait une différence. Ma charge mentale aussi a été divisée par 2. En fait, j'ai plus vous savez, le FOMO de me dire oh, il faut que je sache ce qui se passe, combien de personnes regardent mes stories, combien de personnes ont répondu à ma story, que font mes concurrents, plus cette culpabilité, cette envie permanente d'aller voir ce que font les autres. Je m'en fous, je suis en train de vivre ma vie. En fait, ça m'intéresse plus de savoir ce que font les autres. Je suis en train de vivre la mienne. Et la dernière chose, bien entendu, j'ai du temps. J'ai du temps pour faire beaucoup plus de choses. Qu'est-ce que je nous ai mis? Alors, je fais quoi? Du coup, j'ai commencé la peinture à numéro. Je vous montrerai le résultat. Pour l'instant, c'est bof. C'est vraiment le début. C'est-à-dire que j'ai fait 3 ans d'art, mais c'est pas grave. J'ai commencé aussi la cuisine pour, je crois qu'on en parlait dans mon dernier bilan du mois, mais en fait, je suis tombée sur les vidéos de Philippe Etchebest qui fait vous savez, les recettes basiques que tout le monde devrait savoir faire sur sa chaîne YouTube. La blanquette, les lasagnes, le bœuf bourguignon, ce genre de choses. Donc là, je me suis mis au target de faire une recette comme ça par semaine. Donc la semaine dernière, j'ai fait les lasagnes. Cette semaine, j'ai fait la blanquette. Enfin, franchement, je kiffe, quoi. Je suis en train de vraiment redécouvrir certaines choses. Et forcément,
la marche. J'ai aussi beaucoup plus de temps pour moi, pour faire de la marche, aussi pour regarder des films, regarder des séries, regarder des choses en fait qui me font plaisir. Il faut pas, en fait, je suis pas à la recherche d'être la meilleure version de moi-même et d'être parfaite, et de tout faire très bien. Je suis pas that girl, hein, vraiment pas. Mais c'est juste que j'ai envie de profiter de l'instant présent et du coup faire des choses qui me font kiffer sans être accro à cette petite machine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement, il y avait beaucoup de choses à dire. C'est vrai que peut-être que je ferai un autre épisode. Voilà, on verra un petit peu où j'en suis dans un mois, dans 2 mois, voir si j'ai réussi à tenir la cadence. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous trouvez que vous passez trop de temps sur votre téléphone? Est-ce que vous aussi, vous trouvez que c'est anxiogène? Ou alors pas du tout, le fait que je passe 4h30, ça vous choque absolument pas? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner, je ne le dis plus, mais abonnez-vous, mettez-moi un like, mettez un commentaire, vous imaginez même pas comment ça aide la chaîne en fait à se booster, ça permet vraiment de développer la chaîne, d'avoir plus de visibilité, tout le travail que je suis en train de faire pour vous, pour moi, pour le monde, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.